Bonjour à vous qui me rejoignez sur ma chaîne Healing Dolls Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle guidance, un tirage à 3 choix autour du thème de l'amour, de qu'est-ce qui se passe avec votre autre, que vous le connaissiez ou pas encore. Vous vous adapterez bien sûr le message en fonction de votre situation. Ceci est une guidance générale. Donc, 3 choix devant vous. Alors, on va d'abord parler des cartes. Vous pouvez choisir entre la première carte qui est le Magnolia, la deuxième carte, le Crocus, la troisième carte, le Myosotis. Vous pouvez également choisir entre ces 3 améthystes que vous avez là devant vous. Je vais vous les montrer. Le premier choix, on a cette améthyste-là. La deuxième. Et la troisième. Alors, prenez le temps qu'il vous faut, mes chers amis. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec la fleur du Magnolia. Je vous montre la carte. Et avec cette améthyste. Alors, je vais vous lire cette carte. Noblesse et estime de soi. On sait que le Magnolia, c'est la première plante à fleurs qui a évolué sur la Terre. Dans la Chine ancienne et à travers l'Amérique du Sud, la fleur de Magnolia a une signification très spéciale qui symbolise la noblesse et la stabilité. Dans les rites païens, la blanche Magnolia évoque la déesse lunaire. Depuis les temps victoriens, la magnifique fleur symbolise la dignité, l'estime de soi et la noblesse. Voilà pour quelques mots sur cette fleur, et j'aimerais m'excuser déjà pour le bruit. Il y a des travaux à l'extérieur. J'espère que vous m'entendrez bien. Je vais pousser un petit peu la voix. Et on va commencer ensemble cette lecture. Que se passe-t-il avec votre autre? On va mettre ici. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais prendre des cartes oracles. Alors, je vais d'abord la découvrir. On va la découvrir ensemble. Et voilà. Est-ce que vous les voyez? On va les mettre comme ceci. Alors, la première carte tirée, c'est la Grande Croix, provoqué, provoqueur. Avec le nombre 47 qu'on réduit à, quand on additionne, ça donne le nombre maître 11, qui parle de vision, de transformation, de capacité psychique, et qui répond à cette carte. La deuxième carte ici, on a Pluton, la transformation, on a encore un chiffre, un maître nombre 11, et la troisième carte, celle des poissons, je crois. Et en additionnant le chiffre 24, on a le 6. 6 qui parle de se nourrir, qui parle de se choisir, qui parle de choix, qui parle d'amour aussi, avec la carte de Lovers, des amoureux dans le tarot. Donc au centre de ce premier tirage de ces cartes oracles, une transformation a lieu dans votre relation. Une lente et longue transformation est en cours, et qui demande vraiment un centrage sur vous-même, pour ne pas perdre de vue ce en quoi vous croyez. Vous croyez en votre intuition, à ce que vous ressentez profondément par rapport à cette relation.
Ce tirage raconte que la relation que vous avez avec votre autre est une relation qui est liée à d'autres vies. C'est une relation karmique avec cette carte. C'est une relation destinée qui vous amène sur un ancrage, un très très fort ancrage, une très grande transformation à faire dans ce moment-là de votre vie. Elle vous demande de vous ancrer dans la terre, de vous ancrer dans vos propres racines pour pouvoir effectuer, pour pouvoir être solide en vous et pour pouvoir accepter les transformations qui sont en cours dans votre vie. Les transformations sont longues. Une transformation, ça ne veut pas dire quelque chose de lourd ou de pénible. Les transformations font partie de la vie et la vie est mouvement, la vie est dans la transformation. Et c'est peut-être cette perspective de garder en perspective dans votre relation avec votre autre que vous êtes aligné. I believe, je crois, j'ai foi. Et que vous êtes et que vous devez garder en vous ce rappel, cette lumière, cette étoile de ce que vous savez intuitivement en votre cœur et de ce que vous ressentez intuitivement. C'est ce bleu-là et ce bleu du troisième œil, c'est vraiment vous êtes quelqu'un de très intuitif et qui avait besoin de vous ancrer, de descendre, d'incarner peut-être plus ces intuitions que vous avez par rapport à cette relation. Dans la carte du Magnolia, la phrase de Hemingway qui dit « La vraie noblesse réside dans c'est d'être aligné, c'est d'être supérieur à votre ancien soi. » Ça veut dire c'est vraiment être dans cette perspective, dans cette vision d'une transformation pour une évolution de qualité dans votre lien. En tout cas, des choses sont à l'œuvre, ça c'est clair. Mais elles sont à l'œuvre déjà depuis dans une autre vie, certainement. Et que peut-être aujourd'hui, il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre de côté, à brûler, à mettre au feu. Avec cette grande croix, cette carte qui vous amène à vraiment regarder les choses en face dans votre propre évolution d'abord. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce qui est encore juste? Qu'est-ce qui sonne encore juste dans votre alignement d'aujourd'hui? La transformation est à l'œuvre longuement, comme je l'ai dit. Et vous devez croire à ce processus. Vous devez croire à ce processus. C'est pas une injonction, hein, mais c'est vraiment vous devez vous faire confiance à votre cœur. Parce qu'il est au cœur de la transformation, là, dans cette carte de Pluton. Au centre, on a vraiment des couleurs autour du vert, le chakra du cœur. Et c'est vraiment au cœur de cette transformation que vous allez, que la relation avec votre autre va pouvoir grandir, évoluer dans la noblesse et dans le respect de chacun des deux partenaires. Alors, je vais sortir les autres cartes. Alors, on a la réalisation. Je vais les sortir, je vais les tourner d'abord. Alors, réalisation, on a
la porte vers la valeur, vers les valeurs. On a la sagesse. On a 3 animaux guides. Un spirit animal. Alors, je vais le mettre peut-être comme ceci, puisqu'il y en a 3 qui sont sortis dans votre jeu. Alors, la girafe, le cygne, la tortue. Et on a cette carte-ci et celle-ci. Alors, je vais vous les montrer une à une. Alors, on a cette première carte qui est celle de la réalisation avec le chiffre 3 et qui parle de communication. Et que vous avez passé une étape, vous avez franchi un pas dans votre chemin, dans la relation que vous avez envie de continuer à construire, que vous avez envie de transformer. Vous avez passé un cap là, vraiment vous avez compris des choses. Et la compréhension vous amène vraiment à l'ouverture, j'allais dire un rayon de soleil, oui, parce qu'il y a le rayon de soleil, il y a le rayon de soleil ici, pardon. Il y a la lumière qui arrive, parce qu'elle vient, signifier, elle vient éclairer cette créativité que vous avez en vous, hein, cette force créative, cette force créative que vous avez là dans votre plexus. Et c'est ça que vous devez aller chercher. C'est ça que vous devez aller chercher pour vraiment mettre en lumière votre propre valeur, votre sagesse du cœur qui sait que tout arrive, comme on dit, à point nommé. Parce que cette relation avec votre hôte, c'est vraiment une relation qui vous est destinée, qui est karmique. Là, avec cette carte, on a la sagesse, hein, quelque chose qui vient de très loin. Elle raconte une connexion, une relation dans une vie antérieure, mais une relation basée sur la sagesse de 2 âmes qui se sont connues et qui viennent ici avancer, bien sûr, chacun à son rythme, sur son propre chemin, mais à pouvoir donner à cette relation toute l'abondance qu'elle mérite, en fait, toute l'abondance et la sagesse qu'elle mérite. Parce que cette carte-là vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, vous n'avez plus de peur à avoir. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On est vraiment là dans quelque chose d'un lien spirituel, d'un lien d'âme très très fort. On peut parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs. C'est ce qui vous parle à vous, bien sûr. I Believe, c'est vraiment une carte centrale, la carte de la communication, et que vous avez réussi à franchir en communiquant d'abord avec vous-même, avec vos désirs profonds, avec vos passions profondes. Et la relation se construit vraiment sur de nouvelles bases. Elle se transforme, elle appelle une transformation pour ouvrir de nouveaux chemins. Et là, l'esprit de l'animal de la girafe vous dit, regardez la plus grande image, prenez du recul, de la hauteur pour voir vraiment ce parcours que vous avez fait, dans la relation d'abord avec vous-même, dans la relation avec votre autre, bien sûr. Là, on a le nombre 29 qu'on ajoute, on tombe encore sur le nombre 11, ce maître nombre qu'on a déjà 3 fois ici. Qui parle de transformation, qui parle de capacité psychique et visionnaire. Parce que cette sagesse, vous l'avez reçue, cette sagesse, elle est dans votre cœur depuis longtemps, dans votre âme depuis longtemps, et c'est ce que vous êtes peut-être ici venu
nourrir autrement dans cette transformation. C'est vraiment peut-être mettre au cœur, justement, votre cœur et nourrir cette relation cœur à cœur, on va dire, sans superficialité, voilà, ce sont des mots qui sont venus dans le sens où, de la simplicité, on va dire. Cœur à cœur, c'est dans la justesse, dans la vérité aussi. Et la carte du cygne, l'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs de votre âme ou de votre être pour laisser fleurir ce que vous avez en vous, pour vous nourrir. Parce que la transformation d'une relation, elle se passe par une transformation intérieure déjà. Et ce que vous allez émerger, ce que vous allez rayonner, ce que vous allez illuminer autour de vous, va forcément nourrir autrement la relation et faire découvrir à l'autre d'autres facettes de vous que vous nourrissez, que vous avez vu grandir et que vous voyez grandir en vous. Cette carte-là, Feed Your Artist, elle raconte une nouvelle étape. On a le nombre 28. 8 et 2, ça fait 10, c'est vraiment un nouveau cycle. Et pour que cette transformation, elle puisse se faire dans la beauté, en fait, du lien, dans la beauté avec l'autre, il serait bien que vous plongiez dans vos capacités de création, de créativité. Quelle soit cette activité, quel que soit ce rapport, c'est aussi un rapport au monde, hein. La créativité, on est créateur de sa vie, on crée tous les jours, en se levant, on se dit, mais aujourd'hui c'est un nouveau jour. Et d'ouvrir les yeux comme un bébé sur le nouveau jour. Et c'est plonger dans votre être profond, pour vous aligner avec votre soi supérieur et vraiment être en lien avec le soi supérieur de votre autre aussi, de votre partenaire. L'esprit de la tortue nous dit ralentissez, slow and steady wins the race. Celui qui va doucement et de façon continue gagne la course. Pour pouvoir dérouler ce lien karmique, ce lien que vous connaissez au fond de vous. La patience est importante dans la réalisation de ce lien, en fait. Et là, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'énergie de votre partenaire, l'énergie du divin, l'énergie de votre soi supérieur, l'énergie de vos guides. Vous pouvez aimer sans peur et sans crainte. Je vais tirer quelques tarots maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le Light Seals Tarot pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1 des Magnolias, la noblesse d'âme et l'estime de soi, la beauté de l'être et la beauté des êtres. Vous avez un objectif, un rêve d'une qualité de la relation que vous allez réaliser. Réaliser. Parce que vous êtes protégé aussi. Vous êtes guidé. Et faites attention aux signes. Faites attention aux signes qui arrivent vers vous. Qu'est-ce qu'on doit encore savoir sur la relation avec votre autre?
avec en d'autres decks, on a le 9 de coupe. On est vraiment dans les trésors retrouvés, on est vraiment dans la joie, dans l'explosion de cette créativité et du soleil intérieur que vous avez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première carte ici. Alors, le 2 de bâton, le valet de coupe, le 9 de bâton et le 7 de coupe. Alors, je vais faire comme ceci. Voilà. J'espère que vous arrivez à bien voir. Voilà. On va les prendre comme ça. Alors, je mets en lien les cartes de feu là, qui viennent avec la grande croix, le provoqueur. Ce feu, vous êtes venu ici travailler cet ancrage que vous êtes venu travailler. Vous êtes au bout de ce cycle-là. Vous êtes au bout de ce cycle-là. Et vous regardez tout le chemin parcouru. Et c'est comme s'il y avait justement vos deux facettes, votre être ici et votre soi supérieur, qui regarde par la fenêtre et qui voit tout le chemin parcouru. Et votre être, votre soi supérieur, dans ce lien à l'autre, raconte aussi tous ces voyages que vous avez faits dans d'autres vies. Et avec le 9 de bâton, ici, ancré dans la manifestation de ce lien, vous affirmez votre valeur. Et vous savez que le plus difficile est derrière vous. La transformation est un long parcours. La transformation, parce que la transformation, elle se fait à deux. Et c'est comme si votre autre ici qui apparaît, alors indépendamment du masculin ou du féminin, là ça vous représente vous, puis ça représente votre autre. Qui a compris beaucoup de choses là, qui a été touché au cœur par vous, et qui est lié aussi, qui a aussi un lien d'âme très très fort, et une intuition aussi qui est là. Là on voit dans cette carte, on a vraiment la réunion de cœur ici, qui est et qui va arriver de plus en plus, ou qui va se transformer, ou qui va arriver pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur autre, qui est sur le chemin. Il y a beaucoup d'espoir dans cette carte. Et votre autre aussi est en transformation. Là, on a un serpent, on a des échelles. On a des chemins qui se dessinent, qui sont clairs, et d'autres plus je dirais dans le spirituel, avec ces nuages qui sont d'une légèreté, mais que votre hôte va devoir traverser aussi pour se retrouver et se reconnecter avec son cœur en fait. Donc là, il y a aussi une transformation de la part de votre autre qui est en train de se faire autrement. Je vais tirer une autre carte. Alors, pour le lien entre vous, comme ça se dessine ici, comment la transformation va se faire? La transformation, elle se fait dans la transformation. Alors, la mort et la renaissance, eh bien, on est en plein, enfin voilà, évidemment, la carte parle pour elle, mais c'est vraiment une relation karmique que vous avez. Et cette relation aujourd'hui, elle est vraiment dans la transformation à deux
Vous allez vraiment trouver un nouveau souffle d'amour, un nouveau souffle de vie à deux. Parce que vous êtes définitivement liés. Et vous allez vous mirroring, vous allez refléter, être le miroir l'un de l'autre en fait. Vous allez être le miroir l'un de l'autre, ou l'une de l'autre. Vous êtes liés. Vous êtes liés par le cœur et par le corps. La transformation est en cours, est en chemin. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Je la relis, c'est la 3e fois que je relis, mais c'est important de l'entendre, entendre ces mots. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. L'énergie d'amour inconditionnel. Je vais prendre une autre carte, un autre oracle, un instant. Comment ce lien d'âme, dans cette relation karmique, cette relation d'âme-sœur, qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui dans cette relation à l'autre? On a replenish your energy. C'est vraiment, prenez soin de vous, nourrissez votre énergie. C'est un temps de guérison. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous la montre si jamais. Alors, votre corps vous dit que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de temps pour vous régénérer et recharger votre batterie spirituelle. Peut-être c'est ça, time to deep dive. C'est vraiment vous reconnecter avec votre grâce et vous nourrir dans la nature par des soins de guérison, par de la méditation, par des marches, par du chant, par tout ce qui peut réveiller, nourrir votre créativité et vraiment vous reconnecter avec votre sagesse, avec votre amour de vous. Et de ne plus avoir peur d'aimer. Un nouveau temps est venu pour vous dans votre relation avec votre autre. Et un temps qui est vraiment bénéfique pour vous. Car il met en valeur votre valeur et la valeur de l'autre et le lien qui va vous mener dans l'abondance. Sur un chemin qui pourra vous offrir ce dont vous rêvez le plus, cette force de l'amour inconditionnel, cette force du divin aussi en vous. Et cette noblesse d'âme que vous avez tous les deux, ou toutes les deux. Ouvrez les portes de votre cœur. Enracinez-vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la carte du crocus, le choix numéro 2. Je vous montre la carte. Qui parle de gaieté. C'est le printemps de nouveau. La terre est comme un enfant qui connaît les poèmes par cœur. C'est une phrase de Rainer Maria Rilke. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez en arrière-fond. Il y a des travaux à l'extérieur.
Et voilà, je vais essayer de pousser un petit peu ma voix pour que vous m'entendiez bien. Donc la carte du crocus, je vous donne un autre message. Même si vous vous sentez fragile et délicat, il y a toujours un lieu de gaieté en vous qui arrivera à trouver son chemin, qui arrivera à émerger. Voilà pour vous. Alors, la carte du crocus et votre lecture. Que se passe-t-il avec votre autre? Avec les Black Astrology Moon Cards Oracle. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a. On a l'éclipse solaire, révolution numéro 44. La carte 44. La carte 34 avec la 10e maison, le monde. Et la 3e carte, c'est l'élément air, 39, la communication. Alors dans ce premier tirage, donc on voit effectivement qu'il y a un grand changement dans votre vie, que ce soit un changement de pays, changement professionnel, changement de direction dans votre vie à vous, ou dans la relation avec votre autre et aussi. Bien sûr, il y a quelque chose qui vraiment arrive très rapidement avec l'élément air. Il y a des décisions à prendre ou qui ont été prises et qu'il a été important de communiquer pour permettre un nouveau départ, pour permettre d'accomplir et d'accueillir ce changement dans votre vie. Parce que là, la carte centrale ici, c'est la maison, ça correspond à la maison de la carrière, de l'accomplissement, de la réussite dans la durée. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans vos vies. Mais là, on est au centre, et au centre, on a quand même ces couleurs du vert comme le chakra, lié au chakra du cœur, lié à la terre, lié à quelque chose qui est vraiment central et qui dans le temps, amène une nouvelle construction dans votre relation, déjà aussi en vous et dans votre relation. Je vais juste vous lire un mot que je me rappelle dans le livre de Black Moon Astrology Card. Ah oui, il y avait une phrase, une citation de Bill Viola, qui est un artiste, et qui dit « La révolution est en vrai quelque chose qui commence dans nos cœurs individuels. C'est vraiment quelque chose qui commence à l'intérieur de nous et de chacun de nous, de chacune de nous. » Donc il y a vraiment un recentrage qui est en train de se faire dans vos vies et dans votre relation à l'autre, dans votre lien à l'autre. On va voir de quoi il s'agit. On va prendre les autres cartes. Alors, on va déjà prendre celle-ci. Alors, on a Queen of the Moon, la souveraineté. Avec le chiffre 41, on est vraiment dans le changement. Il y a quelque chose de vraiment central qui se passe. C'est vraiment un recentrage. Mettre au cœur votre cœur dans cette nouvelle étape de vie. Il y a vraiment un changement avec le chiffre 5 là. Et vous ne devez pas perdre de vue cet enfant intérieur que vous avez, hein, cette source de gaieté, de joie et de choix. De joie et de choix. Ce choix que vous devez faire, vous devez le faire en conscience et aussi avec un soin particulier sur ce que vous dit votre enfant intérieur, sur votre intuition. Alors, on a la patience. Alors, on est vraiment centré dans le plexus, dans le cœur, avec ces cartes. On est vraiment, enfin, je pense que vous voyez, hein, j'ai pas besoin de vous montrer plus. Et on a le temps qui est un facteur vraiment important actuellement pour vous. Le temps qui s'accélère. Et là, cette carte, elle vous dit, patience, prenez le temps est au cœur pour vraiment réaliser ces changements dans la relation avec votre autre. Déjà, ce changement de vie que peuvent vivre certains, certaines, de changement de direction, de carrière, de vie majeure dans ce dont vous aviez l'habitude de vivre. Et du coup, là, on a dit qu'il y a un temps de patience à avoir pour justement ancrer ces changements et voir et communiquer ce que vous, pour vous,
que racontent ces changements et dans quelle direction? Où est-ce que vous voulez aller? Alors, on va voir d'autres cartes. La passion. Ben là, bon, votre relation avec votre hôte, elle est passionnelle. Et vous avez, en tout cas, vous avez cette beauté d'âme, cette attention à l'autre. Autant vous êtes dans la lumière, autant vous avez une humilité. Ça se dégage ici, dans vous, en vous. Cette passion, peut-être, vous dit aussi, pour certains, de vous remettre au centre, de reprendre votre souveraineté, parce que vous êtes la reine des changements, la reine de la lune, c'est la reine, la déesse du cycle. Vous avez cette compréhension en vous. Et il serait bon de vous poser. Alors, je vais continuer à étaler les cartes. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Alors, on a Spirit Animal Oracles. Il y en a, oups, 4 qui sont sortis. Alors, Badger Spirit, be fearless and bold. Soyez sans crainte et courageux. Ça, je crois que c'est le butoir, Badger. On a Brown Bear Spirit, l'esprit de l'ours brun. Take time out, prenez du temps. Alors, on va le mettre sous la passion, si ça correspond vraiment bien. Est-ce que vous la voyez là? On va remonter un petit peu ces cartes ici. Tac, tac. Voilà. Troisième carte. L'esprit des animaux. Coyote Spirit. Trust in divine detours. L'esprit du coyote qui vous dit de croire à tous les détours que le divin met sur votre... Enfin, on vous engage, en fait, tous les détours, tous les chemins détournés actuellement dans votre vie. Et que vous devez croire que ces changements sont bénéfiques pour vous. Mais pour cela, vous devez prendre du temps pour vous recentrer dans ce rythme effréné apparemment qui se déroule pour vous. Il y a un besoin de ralentissement. Et besoin aussi, l'esprit de cet oiseau Sandpiper, be playful, soyez joyeux. Joyeux, et il y a un autre mot qui traduit ce mot-là, playful. Mettez-vous en jeu, retrouvez cet esprit, cette légèreté de l'enfant. Comme vous dit cette première carte que vous avez choisie, cheerfulness, la gaieté. C'est de nouveau le printemps. La terre est comme un enfant qui connaît les poèmes par cœur. La terre est comme un enfant qui connaît les poèmes par cœur. Parce que l'enfant sait, sent. Et il a une distance dans son rapport aux choses, au monde, qui fait que il n'y a plus cette légèreté-là, en fait, dont vous avez besoin. Donc je disais, dans ce bouleversement actuel, ou qui est en chemin déjà, vous devez retrouver votre centre et retrouver cet équilibre dans la relation à l'autre. Tous les deux, vous devez retrouver un équilibre. Chacun dans son cœur, chacun dans son lien, chacun dans sa vie. Et pour cela, la communication, évidemment, est centrale. Parce que les idées, vous en avez, hein, elles viennent, elles sont claires. Mais pour qu'elles soient liées avec votre cœur, votre être profond, il faut prendre du temps pour vous dans ce moment effréné, dans ce temps accéléré. Et quand on est dans un temps accéléré, l'important c'est vraiment de ralentir en fait. Et de ne pas suivre l'horloge qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est vraiment
faire une pause, take time out, l'esprit de l'ours brun. La carte 9, le nombre 9, comme celui de l'ermite. Et comme la carte de la patience 16 dans l'arcane, les arcanes majeures du tarot, c'est la tour, c'est vraiment quelque chose qui arrive brutalement. On est vraiment dans quelque chose de rapide là. Alors, les autres cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a traité les problèmes familiaux. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, ça peut être voilà, plutôt dans l'extension, pas forcément lié aux parents, mais il y a quelque chose à traiter en lien avec des problèmes familiaux que vous avez pu vivre, à poser un regard et puis vous pardonner. Et avoir de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez parcouru dans votre chemin de vie pour pouvoir acter ces liens, ces difficultés familiales, pour prendre votre place aussi, pour retrouver la déesse que vous êtes. Retrouver cette déesse que vous êtes. 41, ça fait 5, 5, c'est le changement, mais là, dans le 41, on a le 4, on a vraiment la sécurité, la stabilité, la rigueur, la force. Et 1, c'est vraiment la carte de nouveau départ, de l'inventivité, de la créativité. Et la créativité, c'est vraiment se connecter avec sa passion, sa force créative et créatrice de votre vie. Donc oui, prenez du temps aussi pour traiter ce qui vous tient encore, en fait. C'est comme des fils à la patte pour pouvoir vous envoler. Mais voilà, ces problèmes sont là. Il faut les regarder et leur accorder un peu de temps pour pouvoir après vous délier, voilà. Choisir ce qui vous convient le mieux sur votre chemin. Couper des liens ou ne pas couper des liens, prendre de la distance ou protéger. C'est à vous de voir quels moyens vous allez adopter pour pouvoir avancer. Mais il y a quelque chose à traiter ici. Et là, on est dans l'extérieur du tableau. Là, c'est vraiment quelque chose que vous devez traiter. Je me répète. Alors, l'autre carte, alors, change maker, make waves. Ben, voilà, les gens qui sont des révolutionnaires, les gens qui amènent les choses, des grands changements dans leur vie ou dans la vie des autres, font des vagues, hein, ça c'est clair. Donc, la révolution, elle ne va pas sans vagues, sans heurts, sans remise en question. C'est pour ça que là, on dit, mais soyez sans crainte et courageux. De toute façon, vous êtes protégés. Parce qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de relier votre moi profond avec votre moi supérieur. Il y a des moments, justement au printemps, les nouvelles choses émergent parce qu'on a aussi enlevé les mauvaises graines. Mais ce qui est important dans ce tirage-là, ce sont deux choses. C'est vraiment dans une accélération dans votre vie, dans votre relation aussi avec votre autre. Les choses sont en train de s'accélérer sur peut-être différents niveaux. Ça peut être carrière, amoureux, enfin, déplacement, changement de pays. Mais dans cette accélération, il est important pour vous de garder votre alignement et de prendre le temps de voir quelles sont les priorités.
Parce qu'en général, les changements amènent justement à faire le tri, à considérer ce qui nous sert encore, ce qui ne nous sert plus. Alors, je vais tirer quelques cartes de tarot pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce tarot. Angel Wisdom Tarot, je prends ça pour votre tirage. Le choix numéro 2 de la gaieté. Parce que la gaieté, elle est là, elle est enfouie, mais elle est là. Hein. Elle est liée à votre enfant intérieur qui est là. Et qui va peut-être vous donner des nouvelles pistes. En se détachant, en retrouvant cet esprit enfantin, cette curiosité. Voilà, cherchez le mot, il est arrivé. Cette curiosité au monde, au possible. Mais cet enfant, il regarde aussi ces problèmes que vous devez traiter et ne plus laisser de côté, parce que là, vous êtes quand même protégé. Hein. Et vous êtes fort, vous êtes forte. Vous êtes forte et vous êtes fort. Alors, que se passe-t-il avec votre autre? Ça c'est beaucoup trop. On va encore une carte s'il vous plaît. Et là il est important de, quand je vois cette carte, je retombe là-dessus, il est important de communiquer. Hein. Vraiment pardon. Il est important pour vous de communiquer, de dire ce que vous avez dans le cœur pour rayonner de votre lumière. Et la personne vous écoutera. Hein. Mais prenez votre place et dites. Et peut-être comme dans cette image-là, écrivez ce dont vous avez besoin d'écrire, de transmettre, de dire. Écrivez-le, ce sera peut-être plus facile pour vous. Déjà au moins de déposer ce dont vous avez besoin de déposer avant de le dire. De l'écrire pour le dire. Mais ce serait bien pour vous de marcher dans la nature, vraiment de... Alors, que nous dit? Alors, on a le cavalier de bâton, pardon. Passionné, confiant, charismatique. Les événements requièrent une action immédiate. Ayez confiance en vos instincts. Restez focus et une relation passionnée. Ça, c'est la première. Donc, c'est le cavalier de bâton. On est vraiment dans l'action, dans quelque chose qui va très très vite maintenant, qui est en cours, qui est très passionné aussi. Alors, on a le 7 de coupe, make a choice, faites un choix. Arrêtez de procrastiner ou de suranalyser. Donnez de la clarté à ce que vous désirez et avancez. Là, c'est une carte où vous dites trop d'options. On parle d'addiction aussi, si ça peut parler. Et là, il y a un choix à faire, un choix d'alignement, hein, certainement. Mais la clarté, voilà. La clarté d'expression, d'exprimer ce que vous avez en vous, ce que vous avez besoin de dire. Et là, on a le 10 de Pentacle. Sécurité financière pour vous et votre famille. Héritage ou bien retraite. Donc, voilà, je dis ce qu'il y a écrit, ça peut résonner chez vous ou pas. Mais prenez ce qui résonne chez vous. Paix et contentement dans la vie. Honorer les traditions familiales.
fierté dans l'arbre de vie de votre famille et transmettre la connaissance. Donc en fait, dans ces... Je vais prendre ces 3 cartes. Alors, donc il y a des choix à faire. Hein. Des choix à faire parce que les choses arrivent très vite. Pardon. Il y a des choix à faire parce que les choses arrivent très très vite. Ça, on en a parlé, mais il est important justement de vous poser, de retrouver votre rythme à vous. Dans les décisions que vous êtes amenés à prendre. Dans votre lien à l'autre aussi. Les choses vont vite. Mais ce n'est qu'en vous posant, en retrouvant votre déité intérieure, la déesse que vous êtes ou le dieu que vous êtes, votre féminin sacré, votre masculin sacré. C'est dans cet alignement-là que vous pourrez honorer qui vous êtes et transmettre ce que vous avez à transmettre aussi dans votre famille. Parce que vous êtes une source de lumière aussi dans votre famille. Mais c'est d'avoir du courage aussi pour pouvoir énoncer les choses, régler les choses, couper des liens. Parce que le renouveau arrive dans la stabilité et dans l'abondance pour vous. Les changements font des vagues, mais les vagues sont nourricières. Et dans la relation avec votre autre, voilà, pour certains, cela parle vraiment de changement, de rupture. Cela peut parler d'une nouvelle façon d'être ensemble. Ou de nouvelles rencontres aussi également. Qui arrivent vite et qui sont passionnés. Mais la priorité, vraiment, elle est en vous, pour vous d'abord. Dans ce rythme qui semble effréné de changement, de direction possible. Faites un choix, mais le choix il se fait quand vous prenez du temps pour vous. Vous recentrez et vous reliez avec votre enfant intérieur. Car comme je disais plus tôt, les changements que vous faites à l'intérieur, ils se voient à l'extérieur. Et la relation avec votre autre peut également changer et amènera beaucoup de lumière, de nouvelles perspectives dans votre relation. Je vais tirer une carte du Mediumship Training Deck, voir qu'est-ce qui peut vous faire du bien. En dehors de tous les conseils des esprits, des animaux, qui sont nombreux, qui vous soutiennent et qui sont là pour vous. Et la carte Spirit Guides, qui vient, mon Dieu, elle vient parler de liens spirituels très forts, de liens transgénérationnels. Il y a quelque chose d'ancêtres qui sont là aussi peut-être pour vous. Vous reliez à vos guides spirituels. Comme l'esprit de l'ours, si cela peut vous parler. Ou l'esprit du loup ou de la louve. Mais dans cette verticalité du lien au divin aussi, à vos guides, à vos alliés. Parce que vous n'êtes pas seul, bien sûr. Et là, vous avez parcouru un des chemins. Alors, Spirit Guides. Donc là, une bonne pratique serait pour vous de méditer avec le cœur ouvert et votre âme. Et vous pouvez recevoir lumière et amour. C'est vraiment une méditation qui serait bien pour vous. Mais cette méditation, elle n'est pas forcément... il n'y a pas forcément besoin que vous soyez assise quelque part. La méditation, elle peut se faire en chemin, justement, dans la nature. Juste être connecté avec votre cœur.
vous emplir de lumière, de soleil. Parce que le cœur, il a le centre. Votre soleil, vous êtes un soleil. Et entendez les messages, recevez les messages. Parce que vous êtes guidés et vos ancêtres sont là aussi. Et peut-être vous êtes la personne qui dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie, avec toutes vos qualités, peut-être si vous êtes la personne qui avait pu régler et qui pouvait régler justement des problèmes familiaux, des problèmes transgénérationnels peut-être. Vous avez cette force-là et vous êtes guidé pour ça. Voilà pour vous. En espérant que j'ai pu vous apporter quelque chose, je vous souhaite le meilleur. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi la carte de Myosotis, Forget Me Not, qui était déjà sortie une fois dans une guidance, les meilleures choses dans la vie sont les personnes que vous avez aimées, les lieux que vous avez vus, et les mémoires que vous avez eues tout au long du chemin. Donc c'est un anonyme. Alors, on va mettre ça ici. Et je vais vous lire juste quelques mots. Forget Me Not, Myosotis, ne m'oublie pas. Un message, voilà. Comme les fleurs des Myosotis qui peuvent arriver dans des endroits inattendus, les souvenirs aussi peuvent arriver de manière inattendue. Faites place dans votre cœur pour les doux souvenirs de personnes qui sont disparues, juste à côté des beaux souvenirs de personnes que vous aimez. Voilà. Alors, Forget Me Not. Alors, je vais d'abord tirer des cartes de Black Astrology Oracle. Alors, pour voir dans quelle énergie on est dans ce... Voir qu'est-ce qui se passe avec votre autre. Alors, on a 10, Neptune, sacrifice, 41, le nœud nord, life purpose, votre choix de vie, votre destin, votre destinée. Et la 12e maison, escape, numéro 36, 10, 41, 36. Alors, là on est dans une fin de cycle. Vous êtes quelqu'un qui avait dû vous sacrifier dans une relation, peut-être passée ou peut-être aujourd'hui. Mais là, on est vraiment dans une fin de cycle et vous savez que vous devez... vous avez des épreuves que vous avez traversées, que vous devez vous en sortir, vraiment vous sortir de ce moment-là de votre vie. Pour vous relier avec votre nœud nord, votre destinée, le but de votre vie, qui est dans la lumière. Il y a vraiment le nœud nord, c'est vraiment vous allez pouvoir vous déployer vos ailes. C'est ce que demande votre life purpose, votre destin. C'est de déployer vos ailes et de tourner le dos justement au temps où vous y étiez beaucoup sacrifié, peut-être pas forcément dans une relation amoureuse, mais peut-être que oui, peut-être aussi dans les relations familiales ou envers les autres. Vous avez toujours mis les autres en avant vous. Parce que là, vous avez un grand cœur, mais là, il est temps de passer un nouveau cycle. Il est temps de sortir de ce cycle pour pouvoir accomplir ce que votre âme désire au plus profond et ce que d'elle-même et ce que vous désirez au plus profond de vous-même. C'est vraiment retrouver cette déesse que vous êtes, cette déesse du cœur que vous êtes pour vous-même. Alors, on va prendre les autres oracles. Alors, on a growth, grandir, pousser, croître.
Man holding heart, un homme qui porte un cœur. No. Faith, la foi. Butterfly spirit, l'esprit du papillon. La transformation est belle, la transformation est magnifique avec un maître nombre. Qui est celle de la transformation, évidemment, encore ça résonne. Le 11, la transformation, on a une carte de transformation. Avec la carte du lâcher-prise. Ouais, alors là, on est vraiment dans un... alors, je finis d'abord, on va dire, continuer. Light in the unexpected, la lumière dans l'inattendu. Créateur, avec l'élément de l'air. Et you are epic, vous êtes épique. Vous avez cette force de traverser, vous êtes un héros, une héroïne. Une lumière qui ne demande qu'à émerger dans la relation avec votre autre. Ne vous oubliez pas. Parce que votre autre, il a ce cœur pour vous aussi. Mais le changement que vous êtes amené à faire, cette transformation-là, elle va transformer votre relation. Mais cet autre est prêt à accueillir cette nouvelle, ce nouveau vous, cette nouvelle évolution, ce nouveau vous, cette transformation en fait, cette émergence, cette croissance de votre être qui ne demande qu'à être visible. Parce que là, vous étiez enfermé dans quelque chose, au moment du sacrifice pour les autres, ce don à l'autre, ce qui est magnifique, hein, c'est pas... Il n'y a rien de négatif, mais la notion de sacrifice, à un moment donné, elle a été ce dont vous aviez besoin. Se sacrifier pour les autres, peut-être ça a pu réparer quelque chose pour vous, ça a pu soigner quelque chose, pouvoir aider les autres, vous consacrer aux autres, être dans votre cœur pour les autres. Bien sûr, chacun on a des étapes de vie où on est tourné vers l'autre et c'est magnifique. Mais là, maintenant, il est temps pour pouvoir réaliser votre chemin de vie, vraiment de vraiment vous recentrer sur vous et de vous donner de l'amour. Ne forget me not, ça veut dire ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Et grandis maintenant avec toutes les expériences que tu as eues. Vous, homme, vous, femme, peu importe. C'est vraiment ça pour accomplir vraiment votre nœud nord, votre boussole. Votre boussole, elle est là, de toute façon vous l'aviez, mais là c'est le temps de la transformation. Et elle va être belle cette transformation. Parce qu'elle va amener à guérir encore plus de choses pour vous. Et vous allez pouvoir aussi guérir les autres autrement que dans le sacrifice. Ce sera dans la lumière, parce que vous êtes créateur, créatrice. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes connecté avec l'esprit, vos esprits, vos gardiens, vos anges, vos ancêtres. Vous êtes une lumière que l'on n'attend pas. Parce que cette lumière-là était cachée, vous l'aviez cachée bien profondément. Mais là, c'est comme le Zorro là, qui vient sauver. Mais là, vous devez vous sauver vous. Parce que vous avez tellement à offrir. Et peut-être que votre autre ressent ces changements-là. Et il est là, il sera là pour vous. Et si cet autre ne comprend pas cette transformation, il s'agit de votre vie, la réalisation de votre vie, de votre destinée, de ce que votre âme vous chante. Car vous êtes un enchanteur ou une enchanteresse pour les autres et pour vous-même d'abord. Et donc si cette personne, votre autre, ne peut entendre tous ces chants que vous avez, eh bien, peut-être les choses vont se défaire dans cette relation et que vous méritez et que vous serez amené à rencontrer quelqu'un qui pourra grandir aussi avec vous. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
il y a quelque chose qui touche à sa fin, parce que vous êtes dans une fin de cycle aussi. Et qu'il y a beaucoup de questionnements. Là, vous avez vu cette lumière ici. Et vous savez que vous êtes guidé. Vous savez que vous partez vers votre chemin à vous. Et toutes les autres cartes qu'on vous a déroulées ne vous intéressent plus. C'est vous et votre enfant intérieur. Vous avez découvert quelque chose. Cette lumière inattendue. Cette lumière inattendue. Et vous allez créer votre nouveau chemin. Ayez foi, ou peut-être vous avez la foi, mais là, vous êtes vraiment guidé. Et vous allez recevoir beaucoup d'amour. Hein. Parce que là, le chakra du cœur, il est là, sur vous, autour de vous. Il y a de la guérison qui vient, parce que vous regardez. C'est comme si vous vous regardiez, vous. Cette terre que vous portez, cette terre que vous êtes, qui s'était renfermée, qui s'était oubliée. Vous allez illuminer d'autres personnes. Vous allez peut-être illuminer votre autrement. Et votre autre va peut-être comprendre qui vous êtes, cette lumière qui était cachée, qui était dans le sacrifice, mais qui n'est plus. Et peut-être qu'il va vous porter, vous allez pouvoir aussi vous ouvrir et ouvrir à ce qui est là en fait, à ce cœur qui est là. Avec cet autre au présent ou cet autre qui va venir, qui va se manifester plus tard sur votre chemin, parce que là c'est un chemin de guérison qui va atteindre de nouvelles dimensions, parce que vous êtes aligné avec votre spiritualité, avec votre destinée, le choix que veut réaliser votre âme. Longing, comment on dit, c'est vraiment il y a quelque chose qui vous appelle de très loin et que vous écoutez. Et même dans ce temps de sacrifice, là vous avez les yeux fermés, mais vous écoutez ce qui résonne quand même en vous. Et ce qui fait que vous avez le courage d'avancer autrement et de prendre des décisions, s'il y a des décisions à prendre, mais en tout cas pour vous, c'est de retrouver votre lumière et d'être dans la transformation, parce que la transformation ne peut être que magnifique et belle. Et vous avez tous les talents pour ça. Alors, on va prendre un tarot pour vous. Je vais prendre celui-là. Angel Wisdom Tarot, que j'ai pris aussi pour le groupe 2. Dans le groupe 1, c'est un autre tarot. Alors oui, les choses prendront du temps, bien sûr, parce qu'on réalise ses vœux sur le chemin, et cela prend du temps. Mais vous êtes en train de grandir. Ça peut prendre du temps, je viens de regarder ici que vous tenez cette symbolique du temps. Et peu importe le temps que cela prendra, parce que vous êtes au cœur de votre être. Et vous avez créé un nouveau nid pour vous. Un nid ajusté à qui vous êtes. Voilà. Je vais prendre quelques cartes de ce tarot pour se passer avec votre autre. Carte de la force. La puissance personnelle. Bon. Et la gentillesse, la compassion qui amène au pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne savez, mais ça on le sait, vous le savez. Dans cette force tranquille, cette force silencieuse, cette force d'amour avec cette nature, ce verre du cœur qui est là. Vous êtes vraiment, vous avez cette force-là.
Vous avez traversé beaucoup d'épreuves et vous avez donné beaucoup, beaucoup. Maintenant, il est temps vraiment de vous poser pour pouvoir opérer cette transformation. Alors, là, on a le 4 de denier. Prenez soin de vos réserves avec sagesse, de vos ressources. Prenez des décisions sages, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée là, après les 2 lectures à la suite. Donc le 4 de denier, c'est vraiment, voilà, être économe aussi dans vos efforts. Être économe dans vos efforts. Et ne prenez pas des décisions tout de suite. Assurez votre stabilité, assurez votre stabilité aussi financière, ça c'est important. Mais là, vous donnez encore. Hein. Mais donnez avec justesse, bien sûr, ça de toute façon vous le faites. Mais donnez quand il est nécessaire de donner. Parce que le temps du sacrifice est terminé. Alors, ça c'est l'as de coupe. Une expérience nouvelle, émotionnelle arrive. Une relation ou une amitié amoureuse, une relation romantique ou une amitié très profonde. Le réveil de vos habiletés psychiques et spirituelles. Une lettre d'amour, une nouvelle maison. Là, on est vraiment dans ce lien de cœur, hein, de cœur à cœur avec dans votre relation actuelle qui évolue, dans cette relation romantique que vous avez eue au tout début et dans laquelle vous êtes quand même perdu en étant dans le sacrifice. Hein. Donc c'est vraiment retrouver ces premiers temps de la relation, une relation romantique. Où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, sur laquelle vous pourrez compter, parce que ce sera une relation qui sera d'abord fondée sur une amitié profonde et une douceur, une joie aussi. Des choses que vous avez oubliées, laissées de côté. Donc oui. Vous avez cette force-là de pouvoir vraiment vous recentrer pour pouvoir vivre votre relation, votre nouvelle relation avec votre autre, autrement. Chers amis, j'espère que cette guidance vous a apporté quelque chose et je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Pour le groupe 3 qui avait choisi Forget Me Not, j'ai oublié de vous tirer une carte supplémentaire que je vais faire de ce pas. Une carte conseil pour vous aider sur votre chemin de changement dans votre évolution personnelle et donc l'évolution de votre couple, de votre relation avec votre autre. Alors, the breath. Alors, respiration, respirer. Se recentrer. C'est de ce dont vous avez besoin aujourd'hui. L'attention à la respiration est la clé au mouvement continu de la vie et à la connexion avec votre esprit.
Vous pouvez utiliser la puissance de la respiration pour commencer ou approfondir votre lien avec l'esprit. Être attentif au rythme de votre respiration amplifie ce lien. Cette pratique est une forme une façon de pouvoir tranquilliser, apaiser l'esprit. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps pour vous. Sentez le vent sur votre visage. Ouvrez-vous parce que la lumière est dans votre cœur et vous êtes guidé. Soyez votre boussole. Merci et à bientôt.